Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à La Voix des Afro-descendants. Je me présente, Chef Magissi. Je suis accompagné de mes frères ici, Abdou, Miguel, Sifouzan. Juste avant de commencer, je tiens à remercier Distillerie Rosemont pour nous offrir ce merveilleux whisky. Un goût très particulier, des bonnes épices, on le sent bien. Mais surtout, un shout-out à Black Box Media pour nous avoir bien accueillis. Les gars, ça c'est un sujet qui me touche personnellement. Aujourd'hui, on va parler de la masculinité. Dans la masculinité, ça englobe beaucoup de choses. Et en tant qu'homme, je trouve qu'il est pertinent d'avoir notre avis là-dessus, mais pas juste notre avis. De comprendre les causes, les conséquences et les solutions pour que nous puissions retrouver ce que j'aime appeler la masculinité afro. Mais j'ai une question pour vous, les gars. On a entendu beaucoup dans les médias sociaux, à la télé, etc., la toxic masculinity, la masculinité toxique. Est-ce que ça existe selon vous? Moi, je dirais que oui. Pourquoi? Je trouve qu'aujourd'hui, Développe un peu. l'homme, en fait, qu'est-ce qu'il aime? Il aime se sentir supérieur. Il veut nourrir son ego. Donc, je trouve que on oppresse beaucoup les femmes. Ok. J'aimerais. J'aimerais bondir. Pourquoi tu... J'aimerais bondir, moi. Vas-y, Miguel. Bon. Moi, j'aimerais dire que c'est l'absence de masculinité qui est toxique. Donc, moi, je dirais les trucs d'oppresser les femmes, ça, c'est pas de la masculinité, bro. Tu vois? Parce que l'homme, normalement, il protège la femme. C'est lui qui doit provide. Et puis, c'est ça, j'en dirai pas plus, je vais en dire plus dans le long de l'épisode. En cours de podcast. Il protège et il provide. Voilà. Par rapport Bagaille. à la question, la masculinité toxique existe-t-elle, c'est ça la question? Oui. Déjà, il faut la définir, parce que moi, je sais pas ce que ça veut dire masculinité toxique. Parce que il y a des gens toxiques. Est-ce qu'ils sont masculins? Est-ce qu'ils sont féminins? Est-ce qu'ils sont non binaires? Je vais dire. Non, mais pour moi, le fait d'être toxique n'a rien à voir avec le fait d'être masculin. C'est deux concepts complètement différents et indépendants l'un de l'autre. Donc, c'est ça, j'aimerais juste dire que, à mon avis, c'est juste une mauvaise interprétation, une malformulation. La question, selon moi, c'est est-ce que la toxicité existe dans notre société? La réponse est oui. Mais de là à dire que c'est que masculin, moi, je suis pas d'accord. J'aime ça. En mon sens, je trouve que, et ça je vais rejoindre Miguel là-dessus. Pour moi, je trouve pas, j'ai jamais compris en fait ce concept-là de masculinité toxique. Pour moi, c'est juste le manque de masculinité. En fait, tu n'es juste pas masculin. Si on doit définir, c'est quoi la masculinité? Miguel a bien dit un point. On protège et on provide. Donc, on subvient aux besoins. Mais c'est pas juste ça. En Afrique, on a souvent entendu le terme « nos papas », ils étaient en fait les gardiens de la famille. C'est lui le protecteur, c'est lui le provider, mais on a aussi entendu le papa, c'est comme un prêtre dans la maison. Le papa, c'est lui le gardien, c'est lui le policier dans la maison. Et si on doit mettre vraiment la définition, il y a beaucoup de choses. Et par contre, je veux que nos auditeurs soient bien conscients que là, on est en train de parler de masculinité. On est en train de parler des hommes, comment redevenir homme dans cette société d'aujourd'hui, car on nous a féminisés. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il y a des traits qui sont typiquement féminins et des traits masculins. Quand on parle de masculinité, masculin, on a la force, on a la vigueur, on a l'endurance, on a la force mentale, on a la patience, on a l'intégrité, on a, bon, la liste s'enchaîne. Mais en fait, qu'est-ce qui fait d'un homme afro un homme? Et
il te manque certaines qualités, ça veut pas dire que tu es un moindre homme, ça veut pas dire que tu es un sous-homme, mais ça veut dire que tu as des choses sur lesquelles il faut travailler. Voilà. Et je suis d'accord sur le fait que ce que tu as dit, le point que tu avais dit, oppresser les femmes, ça, ce n'est pas être masculin. Un homme n'oppresse pas les femmes, il aide. Au contraire. Mais moi, j'ai une question pour vous. Let's go. Dans cette société qu'on nous voit, là, quand on parle de traits de masculinité toxique, en fait, qu'est-ce que vous remarquez qui est en réalité toxique? Parce que moi, je suis curieux et je me dis, est-ce que c'est le fait que l'homme prend vraiment plus sa place? Est-ce que c'est le fait que quand le gars, par exemple, il y a des vidéos sur TikTok ou whatever, quand le gars va au gym, il lève des poids, il grogne. Est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que... Qui va se lancer? Bah, moi, je dirais que le fait de vouloir que ta femme soit soumise, c'est toxique. Intéressant. Intéressant. C'est intéressant. Élabore un peu. Pourquoi tu veux que ta femme soit soumise à la base? Moi, pour moi, je pense que c'est les insécurités. Puis ça n'a rien à voir avec le fait d'être masculin, genre. Non. Tu veux que ta femme soit soumise parce que tu veux qu'elle soit comme dépendante de toi. Tu veux pas que ta femme soit indépendante. Parce que lorsqu'il y a une dispute, ben, tu sais qu'elle peut prendre la porte, elle peut partir. Et toi, te retrouver seul. Est-ce que vous comprenez? Ouais, en fait, toi, dans ce qui t'explique, c'est que l'homme, le vrai, c'est pas une personne qui va opprimer ou oppresser, c'est plus... Non. Mais toi, sa femme est sur le même pied d'égalité que lui, quoi. C'est-à-dire, elle a autant de droits que lui. Tout à fait. C'est bel et bien un être humain comme moi. Elle a le droit d'être libre. Elle a le droit de sortir à l'heure qu'elle veut, rentrer à l'heure qu'elle veut. Mais moi, je suis... En même temps, faut qu'elle assume ses responsabilités. Faut qu'elle sache à quel moment elle doit être à la maison pour éduquer ses sûr. enfants. Moi, je suis... Dans ce que tu dis, je te comprends. Hein, puis je suis d'accord avec toi, Abdou. Ok. Dans le sens où... Dans sa question, il a demandé c'est quoi les traits de la toxicité masculine. Moi, dans un premier temps, j'ai dit que je n'en vois pas de toxicité masculine. Tout ce que je vois, c'est des gens qui ont des comportements toxiques. Donc, dans ce que tu nommes, une personne, homme ou femme, qui oppresse son compagnon, pour moi, c'est un comportement toxique. Dans le sens où tu veux l'obliger à faire des trucs, carrément le mettre dans une prison. Tu veux Pour l'exclusivité pour toi, en fait. Ouais, est-ce que c'est l'exclusivité? Je suis pas sûr. Parce que là, l'exclusivité et l'enfermer, c'est deux choses différentes. Ah. Là, tu enfermes la femme, elle sort pas. Et Tu veux l'exclusivité dans l'enfermement. tu vois. Moi, j'ai une question pour Miguel. Est-ce que ta femme devait être soumise, toi? Non, elle ne devrait pas être soumise jamais. Parce que... Pourquoi? Le pourquoi, c'est que moi, en tant qu'homme, je trouve que il faut que ma femme puisse s'épanouir. Tu comprends? Donc, si elle est soumise à moi, elle est sous un joug, elle est comme privée de sa liberté. Tout à fait. Et puis, moi, c'est pas des valeurs que je prône. J'ai pas vu ma maman dans notre foyer familial être soumise à mon père. Donc, je pourrais pas perpétuer ça. Tu comprends? Mais là, moi, j'ai une question pour vous, les gars, parce que Vas-y. je me demande si on ne confond pas la soumission à l'occidental à la soumission à l'africaine. Ok. Je m'explique. Dans une part, quand on dit soumission, on dit, par exemple, je dis soumission à l'africaine, c'est-à-dire quoi? On parle de respect. Parce que moi, c'est ce à quoi j'équivaut la soumission à l'africaine. C'est-à-dire, on utilise le terme soumission, mais ici, c'est un terme, en Occident, c'est un terme péjoratif quand tu parles de soumission. C'est-à-dire, tu es au pied de la personne. Est-ce que selon vous, quand vous dites soumission, en fait, vous parlez de quoi? C'est quoi soumission, Abdou? Bah, c'est qu'elle est privée de sa dépendance, en fait. C'est-à-dire que c'est toi qui as toujours le dernier mot. Elle n'a pas le droit de placer un mot. Puis tout ce que tu lui dis, bah, elle le fait sans réfléchir. Donc, c'est ta propriété. Exactement. Moi, je suis pas d'accord, bro. Vas-y. La soumission, ça a été dit dans la Bible.
C'est Dieu, papa, maman, les enfants. Bon, la soumission, c'est pas pour dire que la personne doit m'obéir de A à Z. Non, c'est juste que moi, puisque je provide pour la famille, puisque je protège, je vous protège, je dois juste être la ligne directrice de la famille, tu vois. Chef de Je suis famille. voilà, je suis le chef qui dirige. Mais un chef dirige toujours avec, je pourrais dire, un général. Le pilote a toujours un copilote. copilote, tu comprends. Donc le copilote est aussi très très important dans un couple, tu vois. Et puis c'est une personne qui est pas à négliger. Ok. Donc, je pense que c'est une interprétation du mot soumission qui est différente, comme tu as dit, tu vois, côté occidental, côté africain, tu vois. Et puis, ceux qui abusent de la soumission, exemple, ils battent leurs femmes, je sais pas moi, ils leur privent de liberté. Ça, je trouve que ça pourrait être de la masculinité toxique. Tu vois un peu? Moi, je maintiens mon point. Parce que depuis tout à l'heure, on charrie les hommes. Et je suis pas d'accord. On dit les hommes battent leurs femmes, les hommes font ça. tu viens pour les femmes, en fait. Les hommes font ça. Mais c'est une réalité, tu C'est comprends? sûr. Une Mais il faut réalité. pas oublier Une l'autre réalité. côté aussi. Il y a aussi l'autre côté. Et je veux que les gens soient conscients. Parce que c'est l'autre réalité. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Parce que il y a la pointe de l'iceberg qu'on connaît. Les hommes qui, vas-y, charrient les femmes. Et Mais il y a les femmes qui battent les hommes. Voilà. Et ça, c'est, Il y en en a dessous de l'eau. combien? Et c'est ce qu'on ne voit pas. N'est-ce pas? Mais c'est parce Ça, que ça c'est la face Mais cachée de comment ça à l'iceberg. combien? C'est quoi? parce que les Comment ça à hommes sont combien? pas, tu vois, les hommes sont jugés quand ils veulent s'ouvrir sur des sujets un peu sensibles. On c'est ça, va la dire vérité. que, oh, t'es pas un homme et tout, tu vois. Qui va admettre que sa femme le bat? Exactement. Et Honnêtement. c'est moi, c'est ça mon vrai. Non, mais, tu vois, non. Mais dans la plupart du temps, qui bat qui? Ah, Abdou. Ah, frère. C'est pas, C'est pas une question de qui bat qui. Dès le moment où tu bats, c'est problématique. Dès le moment où qui tu a la main en bats, putain, premier? c'est problématique. Mais il pense, ouais, moi je pense que toi tu le vois genre c'est plus grave si c'est un homme qui le fait, n'est-ce pas? parce qu'il Ouais, y a, honnêtement, oui. Attends, moi, je suis pourquoi? quand même d'avis, moi aussi. Moi, je suis pense d'avis avec Abdou parce que, généralement, l'homme a plus de force, musculaire que la femme. Vrai ou faux? Donc, Ça, Les- ça, Scientifiquement, ça c'est un sujet à débat. Sujet à débat parce que la morphologie de l'homme n'est pas pareille pour tous les hommes. en effet, mais ça reste mais que- c'est vrai, mais on comparé reste en comparé général. aux femmes, On reste en général. en Non, général, il ouais. faut généraliser. En tu vois. général. Mais en tout cas, les hommes qui se font taper par leurs femmes, c'est pas parce qu'ils sont faibles. Faut pas oublier aussi. C'est pas une question de physique. Ok. La plupart du temps, la violence, elle commence avec, Le psychologique. le elle mental. commence plus psychologique que physique. Ok. Et la violence faite aux hommes, c'est pour ça que battre, pour moi, ça, c'est l'extrême. Je suis d'accord, ça se condamne, que ce soit un homme, surtout si c'est un homme. Moi, je pense là-dessus. J'ai envie de dire, matière à débat, mais franchement, je vous donne, si c'est un homme, non. Genre, tu devrais pas lever la main sur une femme. Si on reste dans le général, les hommes sont plus forts. Tu vois? Puis on est conscient de ça, tu vois. Fait que, aussi on a évoqué le fait que nous, on est, si tu veux, si on reste dans ce qui est, c'est quoi un homme et c'est quoi son rôle, si on reste dans ça, ben, on est supposé être ceux qui protègent et qui provide, comme tu l'as dit. Maintenant, la violence, ce qui va mener à la toxicité, qu'elle soit masculine ou féminine, dans un premier temps, elle n'est pas physique. Dans un premier temps, elle est toujours psychologique. J'aimerais bondir sur un point, Cédric. Donc, c'est ça, les hommes sont plus victimes de la violence, je pourrais dire, psychologique que les femmes. N'est-ce pas? Qu'est-ce que t'en penses? Ok. Miguel, je vais te donner une Moi, réponse à deux niveaux. D'après moi, je pense que c'est vrai. Après, tu vois, partage ton point, juste voir. En fait, tu pourras le relancer. Yeah. Et les autres d'ailleurs aussi. Réponse à deux niveaux. Il y a la réalité occidentale. Il y a la réalité de tous les pays en Moyen-Orient et tout. Moyen-Orient, pourquoi je parle d'eux? C'est, tu vous voyez un peu le Moyen-Orient, les Émirats. Voilà. Parce que il y a encore ce clash entre les mœurs, les valeurs de l'Occident
Je parle pas de l'Afrique parce que ils ont déjà réussi. En Afrique, là, moi, je considère que l'Afrique, elle est colonisée, c'est fini. On a beau dire qu'ils sont indépendants, on essaie, mais mentalement, on est des Européens. Si tu vas en Afrique et que tu vois des jeunes de notre âge, comment ils vivent leur vie là-bas, ils la vivent comme nous ici. Club, Ouais, les tout à meufs, fait. tu vois. On est dans le même lifestyle. C'est pas Et ce lifestyle-là, il n'est pas propre aux C'est pas Africains, il est propre aux Occidentaux. C'est pour ça que maintenant, je fais la comparaison entre l'Occident et le Moyen-Orient, parce que là-bas, c'est pas encore ça. Il y a encore des clashs, tu vois. Maintenant, par rapport à ça, pourquoi je te donne cette réponse-là? C'est parce que, en Occident, c'est beaucoup plus véhiculé comme quelque chose d'absolument normal. Tu vois? Là où là-bas, on va essayer de le passer à travers les mœurs, les croyances, les valeurs. C'est encore quelque chose de très protégé, tu vois? Là où ici, bon, tout de suite, on va sauter aux éclats que, non, en fait, les femmes, il faut les, tu vois, il faut les garder, il faut garder le côté douceur, côté. Il faut les cajoler, Voilà, faut les maintenir, il c'est faut ça, les et- protéger. De l'autre côté, on va les voir comment? Elles sont opprimées. Il faut qu'elles soient voilées. Il faut qu'elles fassent ça. Il faut qu'elles fassent ci. Et c'est pour ça que la question de tout à l'heure, la soumission, c'était intéressant. Parce que quand tu regardes bien l'interprétation de ce que eux ils disent, ils appellent soumission ici, mais eux là-bas, ils vont dire non, c'est par rapport à nos mœurs, nos valeurs. Il y a rien de il y a même pas le mot soumission là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? En Afrique, au roi des tribus, le roi, il arrive, il a 8 femmes. C'est la polygamie. Abou, on parle de la vérité. Bah, Abdou déjà, moi, a quelque chose à dire. je trouve que la soumission en Afrique est encore pire qu'en Occident. Mais c'est. Attends, Vas-y, qu'est-ce développe. que tu veux dire Lorsque tu pire? prends un pays comme le Burkina Faso, Mhm. les femmes étaient des propriétés. Faudrait lire le livre de Thomas Sankara, L'émancipation de la femme et la lutte de la libération de l'Afrique. Ah oui, lui, il a participé beaucoup, Vous allez surtout à comprendre la que les libération. femmes étaient des propriétés avant. Pourquoi je dis ça? Les femmes n'avaient pas le droit de jouer à certains instruments de musique. Elles n'avaient pas le droit de travailler. Ben, elles travaillent, mais lorsqu'elles travaillent, c'est pour l'homme, en fait. Est-ce que vous voyez? Il y a ça aussi qui était déjà considéré. Puis, quoi encore? Je dirais que les hommes aussi battaient leurs femmes avant, beaucoup. Et lorsque cette femme va se plaindre chez ses parents, qu'est-ce qu'on lui dit? C'est ton homme, c'est ton mari, tu dois supporter, même si tu te bats, c'est la vie, quoi. Mais c'est là, j'aimerais dire, est-ce que ce comportement, ça date d'hier ou ça a toujours perduré? Je pense que moi, en tout cas, pour moi, ça a toujours perduré, ouais. Parce que je me pose la question, parce que je me dis, selon les statistiques, par exemple, que ce soit en Occident, par exemple, États-Unis, Canada, 70 à 80% des hommes qui battent leurs femmes, c'est parce qu'ils ont vu leurs parents eux-mêmes battre leur maman, leur papa battre leur maman. Donc, c'est quelque chose qui se perpétue. Mais je me demande, est-ce qu'en Afrique réellement, c'est un comportement qu'on avait jadis ou c'est quelque chose qui a été développé après l'esclavage ou la colonisation? Bon, je pense que ça a été développé après l'esclavage et la colonisation, ouais. Parce que tu as mentionné Thomas Sankara. Puis Thomas Sankara, ça, je le salue parce que lui, durant sa présidence, quand il était au pouvoir, les femmes avaient des emplois. Beaucoup de femmes avaient des emplois. En fait, Oui. il encourageait même. Il y avait des femmes ministres. En fait, tous les postes, en fait, puis c'est pour ça que j'ai aimé l'exemple que tu as donné. Tous les postes dont on privait les femmes, il leur a donné des chances. Et ça s'est très bien passé. Ok. Moi, si Moi vous j'ai un point à permettez- rajouter. Vas-y. Pourquoi on veut que la femme soit soumise? Pourquoi on veut que la femme soit inférieure à nous? Moi, Parce que on sait que les femmes ont les capacités d'être à la hauteur. Et lorsqu'elles sont à la hauteur, ça intimide les hommes, en fait. Puis l'homme a son ego, en fait. Est-ce que vous voyez? ouais. Si un homme voit que sa femme gagne plus que lui, qu'est-ce qu'il va se dire? Je dois gagner plus qu'elle, sinon elle va pas me respecter. C'est-à-dire, toi-même, tu t'incarnes des insécurités. On a peur des boss lady. On va pas se mentir. Miguel, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Parlez pour vous, moi j'ai pas peur des boss lazy. Bon. Pas pour moi, mais je bien pense. c'est un boss en fait. Atlético Moi, en général, les Atlético Madrid, moi je suis Mais, là. non, mais faudrait qu'on soit Il honnête. a dit amener les boss lady ici. Je les That's what gérer. I need. Faudrait qu'on soit honnête. I have one. L'homme reste l'homme. Non, attends, mais lui, il a un Mais tu peux point. travailler Il a un dessus. point. Mhm. Pourquoi t'as pas peur des boss lady? Parce que moi, je crois vraiment à l'esprit de communautarisme d'abord. C'est-à-dire que si moi je shine, c'est comme si Abdul aussi a shine, c'est comme si Magui a shine, ou Suffisant shine. Tu vois? Donc, avec le knowledge que j'aurais eu, que j'ai obtenu pour me rendre au top, Tu le partages. je vais le partager à une autre personne qui a un cerveau, qui a d'autres idées aussi. For sure. Voilà la Donc, masculinité afro. toi-même, tu peux me rendre à un autre niveau auquel j'aurais jamais cru. Comment est-ce que je veux dire? C'est ce qu'on veut. C'est pour ça que je veux une femme qui puisse s'épanouir. Et puis, en fait, j'ai déjà une femme qui Ouais. s'épanouit. Voilà. Avant- Merci de le rappeler. Il a voulu mettre les points sur les i. voilà. Ben oui. Faut pas aller dans ses DM. hein. Fallait montrer la bague. C'est ça. So, c'est pour ça que je dois admettre que j'ai pas peur des femmes, des boss ladies en tant que telles, tu comprends? Les hommes n'ont pas besoin de se sentir genre Moi, menacés dû à cette nouvelle émancipation des femmes. Ouais. On dirait les gars ils savent plus sur quel pied jongler, comme damn, il faut que mes poches soient lourdes, oh my god, il faut que Tu vois, ils se mettent trop de pression en fait. Exact. Mais je vais rebondir là-dessus. Vas-y frérot. Parce que ce que tu dis, c'est intéressant parce que j'ai remarqué, et je ne sais pas si vous aussi vous l'avez remarqué, la plupart des hommes là, qui se disent ah, les boss lady, machin, elle est trop entreprenante, elle est trop si. Moi, j'ai l'impression que c'est eux-mêmes qui ont des problèmes. Parce qu'en fait, tu es en train de projeter tes insécurités ou tes insuffisances sur la femme. Alors que je me dis, et là, moi, je suis vraiment dans un paradigme africain, afro. Déjà, l'homme et la femme, là, on n'est pas égal. Faut se le dire là-dessus. Tu sais, t'as la masculinité, ce qu'on parlait tantôt, mais tu as la féminité qui se complète. C'est-à-dire, si ta femme est une boss lady, c'est-à-dire, elle a des traits que peut-être toi, tu n'as pas nécessairement, mais une fois que vous vous rencontrez, vous vous épanouissez, absolument. Vous complétez. vous vous complétez. Absolument, absolument. Tout à fait. Le problème, moi, ce que je remarque, c'est que les gars qui aiment dire, ah, elle est boss lady, elle est machin, moi, je remarque qu'ils ont des insécurités aussi parce que, si vous remarquez, ta femme, là, c'est une boss lady à l'extérieur. Dès qu'elle est avec toi, elle est posée. C'est-à-dire, oui, elle a encore ses traits. Tu es avec elle pour ça aussi. C'est ça qui t'a attiré. Mais quand elle est avec toi, c'est pas la même chose qu'elle est avec les autres. Et en fait, au contraire, tu devrais être content de ça. Parce que tu veux pas qu'elle agisse avec toi de la même manière qu'elle agit avec les autres. Parce que là, ça causerait un problème. Moi, je trouve ça intéressant parce que on a parlé tout à l'heure des femmes soumises. Et aujourd'hui, et là, on est rendu à parler des femmes boss lady. Bon, Là, il y a un clash, là. Vous voulez une femme soumise ou une boss lady? C'est ça la vraie question. parce que le truc aussi, c'est dans les relations, il y a une personne qui veut dominer l'autre. Et moi, pour moi, j'avoue qu'avant, je pensais comme ça. Que C'est l'homme moi doit le dominer. dominant, puis elle, en fait, elle est soumise. On peut pas Maintenant, parler de... maintenant, tu penses comment? On peut... Bon. Maintenant, je pense que si je dois avoir une femme, c'est deux leaders dans un couple. On se complète. Ouais. Les qualités que j'ai pas, que cette femme-là a, ou elle a des qualités qu'elle a, puis moi, j'ai pas, en fait. Dans le fond, on va se compléter. Tu comprends? Par exemple, moi, je suis un homme. Disons que quand on fait face à un danger, c'est moi qui vais affronter ce danger-là. Tu comprends? Mais aussi, pour les femmes, leur qualité, souvent, c'est quoi? C'est qu'elles ont beaucoup d'idées. Elles sont très intelligentes aussi, les femmes. Il y a des hommes qui n'aiment pas écouter leurs femmes. Écoute ses idées, puis applique ça. Je pense que tout va bien aller. Chacun Si a je ses reviens, qualités. voilà. On se complète, en fait. C'est ça. On se complète. Si je On est reviens- deux leaders. Si je reviens au point de la masculinité, est-ce qu'être masculin, c'est rejeter toutes les idées de sa femme? Ou c'est de les absorber et pouvoir en faire quelque chose? Je peux. Vas-y. Frérot.
Être masculin, c'est rejeter les idées. J'aime la question parce que là, en fait, je vais te donner encore une fois une réponse à deux volets. Il y a le masculin, moi, dans mon cheminement personnel. Mhm. Tu vois, on est des personnes entreprenantes, on est très ambitieux. Là, je parle de façon générale. Et on a aussi en tête que comme quoi nous avons le rôle, nous jouons le rôle de celui qui doit provide. Ça veut dire quoi? Pour moi, personnellement, avant de rencontrer une femme, je vais m'assurer d'être à mon top niveau. C'est quoi ton top niveau? C'est-à-dire, moi, je me sens accompli. Moi, j'ai une question. Ouais, tu me permets, je vais juste finir par rapport à sa question. Vas-y. Est-ce que je rejette les idées de ma femme, sachant que je suis accompli? La réponse est évidente, c'est non. Parce que je me sens accompli. Ok. Au contraire, j'ai une ouverture par rapport à ce qu'elle va me proposer. Là où ça va être non, c'est, tu vas voir un homme qui ne se sent pas accompli, faire face à une femme qu'on appelle boss lady ou une femme plus intelligente ou qui a des idées entreprenantes, etc. Il y aura un clash. Parce que chez l'homme, le plus important, c'est qu'il se sent accompli. Si il n'est pas accompli et qu'une femme avec des meilleures idées arrive dans sa vie, il y aura un clash. Parce qu'il va sentir un peu, il y aura de Complexé. l'insécurité en mode, ah, elle est plus malienne, elle sait plus que moi, tu vois. Alors que c'est supposé être lui. Donc lui, il veut une femme soumise, en fait. Pas nécessairement. Tout ce que je dis, c'est que pour arriver à ne pas, toi, avoir ce réflexe de être dans le, ah, mais t'es une femme, qu'est-ce que tu sais, toi, tu vois? Genre, t'écoutes pas, t'es pas à l'écoute de ta femme, de ta conjointe, de ta copine. Selon moi, ça vient du fait que, comme on l'a mentionné, il y a de l'insécurité, mais l'insécurité, c'est quoi? C'est, selon moi, ça vient du fait que, avant tout, en tant qu'homme, tu n'es pas accompli. Si bien que quand tu rencontres une femme qui l'est, il y a un clash. Dû au fait que la société maintenant pousse les femmes à avoir des grands postes dans la société, tu comprends? Donc c'est comme si l'espèce animale se sent en danger, hein? L'homme se sent en danger. Pourtant, c'est pas comme ça qu'on devrait le percevoir. Donc le Tout lion à perd fait. sa crinière. Ouais, en bref, c'est ça, bro. Ok. Tu vois. Bon, moi, j'ai une question. Bon. Moi, j'aimerais bondir. Cédric a dit, il y a des hommes accomplis. Des hommes accomplis vont pas nécessairement aller vers ces... Rejeter, il faut pas rejeter les idées des femmes qui Ok. ont un statut, tu vois. Mais moi, je pense que lorsque je remarque bien dans cette société-là, énormément d'hommes accomplis veulent dominer leur femme dans la relation. Ok. Ouais. Mais est-ce que ça, C'est un homme, en fait. Moi, je est-ce que vais- c'est être masculin? Moi, c'est ça ma question. Est-ce que Moi, je veux bondir. Mais est-ce qu'il y a un problème de dominer dans une relation? Moi, je vois pas de problème. Juste deux Moi, secondes. oui. Il y a Lui quand qui même. s- Vas-y, finis d'abord. Lui qui se sent dominant, il domine. Mais dominer, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une bonne question. C'est là aussi le bail. Ouais, c'est une bonne question. Moi, je pourrais l'associer à sa question qui est, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on est en train de nommer, il a demandé, est-ce que ça définit la masculinité? Tu vois? Moi, ce qui va définir, personnellement, la masculinité, c'est cette personne qui garde en tête, pour moi, garde en tête que ça reste, la phrase, elle est simple. La masculinité, ça va se définir dès le moment où tu prends conscience que c'est toi le provider. C'est lui qui fournit, c'est lui qui part à la chasse, c'est lui qui s'assure que maman a mangé, papa il va bien, tu vois, parce que papa il vieillit, un jour c'est toi qui vas devoir prendre sa place. Les petits frères, les petites sœurs, carré, tu vois. C'est cette personne-là. Pour moi, c'est ça la masculinité. Parce que tu n'es pas masculin, tu vois, en mode, ouais, vas-y, je suis un homme, non. Tu le deviens. Et à travers les expériences, Je valide. le cheminement. Maintenant, dans le cadre de relation, je finis, puis après tu peux y aller. Dans le cadre d'une relation, c'est là qu'on disait une femme qui a des idées avant-gardistes, il y a un statut, par exemple, elle a un poste de directrice. Yeah. Si elle arrive dans ma vie, peu importe combien je gagne dans mes poches, sachant que j'ai conscience que no matter what, no matter combien elle est grande, peu importe si Beyoncé, tu comprends? Elle vient dans ma vie, c'est pour te dire, là, tu vois, l'écart, tu vois. Si moi, je reste conscient que même si c'est Beyoncé, c'est à moi d'aller m'assurer que Beyoncé a mangé, et pas le contraire. C'est ce qui définit la masculinité. Je ne peux pas dépendre de ma femme parce que c'est Beyoncé, elle a un statut.
pour moi, ça, c'est pas masculin. Le masculin, c'est moi l'homme. Pas dans le sens de l'arrogance, là. C'est juste, c'est moi l'homme, ma femme, certes, c'est Beyoncé, mais je dois m'assurer qu'elle a quelque chose à manger sur la table. Dans le sens de l'arrogance, mais dans le sens du devoir. Du devoir, surtout. Bon, C'est ça la différence. Aujourd'hui aussi, il ça, faut je suis savoir d'accord. que le game a changé. C'est-à-dire. La femme, elle peut avoir un haut poste dans cette société-là. Disons que ta femme, elle a plus d'argent que toi. C'est elle qui ramène plus sur la table. Est-ce que tu vas te dire, ma femme ramène plus d'argent sur la table, donc je me sens féminin, je me sens pas masculin. Est-ce que les rôles se sont inversés? Parce que c'est quoi en fait? Est-ce que être c'est masculin? l'argent qui fait de toi un féminin ou une femme? Eh ben, Non. c'est une bonne question, mais en même temps, moi, je pense pas que ça se mesure sur le portefeuille. Parce que c'est ça. Mais il y a quand même une réalité. Mm. C'est que beaucoup d'hommes se sentent émasculés Pourquoi? parce que leur femme, comme tu dis, elle a soit des postes plus hauts, Ouais. elle a plus d'argent, Les gars, elle a plus d'opportunités. Ça reste quand même les une gars, réalité. est-ce Mais que est-ce que ça devrait titiller leur masculinité? Est-ce que ça devrait les chercher autant? vas-y, Miguel. Moi, je me pose la question. Ça devrait pas, comme Cédric dit. Mais d'un sens, tu sais, l'homme, on dit qu'il veut provide. Mais est-ce que pour provide, c'est juste de nos jours question d'argent? Ok, c'est Merci. quoi Je pense alors? pas que c'est juste Mais question d'argent. Écoutez, C'est quoi alors? moi, je rejoins son point. T'as pas Mais tu besoin peux d'être- développer. t'as pas besoin d'être lourd Hmm. pour pouvoir provide dans ta famille. Ok, tu vas provide comment alors? Exemple, tu t'assures qu'il y a la sécurité chez vous. Sécurité Dans ton- physique? dans ton foyer, tu t'assures que, exemple, je sais pas moi, exemple avant de dormir, c'est ton daron qui va checker si le portail est bien fermé et tout. Ça, c'est le rôle de l'homme, ouais. comprends? Ouais, je suis d'accord. Je valide. S'il y aurait des prédateurs qui peuvent vous attaquer, C'est le etc., premier à aller. Tu vois, Ça, je suis s'il y a- d'accord, Les ouais. bandits qui viennent là. Tu comprends? Si dans ton foyer, il y a la paix, avec la femme, les enfants, tu vois que tout est en bonne corrélation, c'est à l'homme, moi, je trouve, C'est ça. d'établir cette paix d'esprit dans la maison, tu comprends? Je suis d'accord Parce avec que, toi. À la base, l'homme, il veut juste la paix quand il veut une femme. Il veut juste que la femme lui donne la paix, en fait, tu vois. Bon, ok. Ce que tu viens de dire, faut savoir qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont pas comme ça. Puis il y a beaucoup de femmes qui ont cette qualité-là. Donc, lorsque un homme qui a pas cette qualité-là, mais il épouse une femme qui a cette qualité-là, ça veut dire que c'est la femme qui va voir que, ok, est-ce que le portail est fermé? Est-ce que tout va bien dans la maison? Est-ce que cet homme-là, c'est un homme féminin pour vous? Est-ce que c'est pas un homme? Ouais, c'est une bonne question. Le fait qu'il n'a c'est une pas très cette bonne qualité-là. Je l'ai dit en caméra, il est masculin. Il est masculin. Là. Bon, Miguel. il est masculin. là. il dit, ça fait direct. Il a même pas perdu Il le est temps. masculin. Bah oui. Balle perdue. Parce que prochaine question. T'as le choix. Il y a bac plus 10. Parce que c'est pas tous les hommes qui sont comme ça. T'as le choix. Soit tu provides, tu checkes même pas la sécurité, t'es pas chaud. Mais c'est ça que moi je suis C'est d'accord avec chaud, toi à 100%. À 100%. Tu comprends quoi? Moi, à ce statut, Miguel, Ouais. moi, à ce statut, l'homme, je le considère comme un enfant. Ouais. Je le mets dans le même rang. Si c'est sa femme qui se lève pour aller regarder le portail, c'est un enfant. Un peu plus, puis il prend le sein, puis il se ferme, tu comprends? Eh, tu sers à rien, je suis désolé. Si c'est ça, Non, c'est tu des ne sers exemples à rien. banals du quotidien. Non, tu mais comprends? c'est des On exemples a- importants. C'est des Mais exemples c'est importants. Ouais. très important. Parce que moi, je suis de cet avis. Tout à Si fait. en tant qu'homme, tu n'es même pas capable d'aller verrouiller le portail. Eh, Comprends. Si en tant qu'homme, Et c'est tu n'es pour même pas ça. capable de te promener dans la maison, vérifier que tout le monde est dormi. Yeah. Vous savez ce qui est drôle? Mm. Et on parle de ça parce que mon père, il y a quelques jours, il a attendu que je rentre à la maison pour s'assurer justement, OK, tu es en sécurité, tout est bien. Ok. Avant d'aller dormir, j'ai dit, waouh. Même à la retraite, il est capable de faire ça. C'est-à-dire, vos darons là, moi j'ai remarqué, mais remarquez aussi, tous les darons là, Mm. ton daron fait ça. Ouais. Bah oui, bah oui. Ben, Bah oui. Ça, et parce que moi je faisais du overtime. Donc, le gars, il a attendu jusqu'à comme 3h30, non, 4h parce que je suis rentré après. Mm. Il a attendu. Et là, après, il est allé dormir. J'ai dit, ça veut dire s'il y avait une urgence, il était prêt à partir. Tu comprends? Donc, ça. si nous-mêmes, Ça, on n'est même pas capable de faire Ouais. ça, c'est-à-dire, même si tu n'as pas l'argent, c'est tu es ça. capable de faire ça. Moi, je vais bondir rapidement sur Vas-y, ça. vas-y.
pour moi, c'est très important, guys, dans une relation, de trouver c'est quoi votre rôle. Parce que Sois l'homme. seul, ok, tu décides, hein, t'es seul, c'est quand tu veux. Le portail va rester ouvert ou il va être fermé, c'est toi qui décides. Mais dès le moment où il y a quelqu'un dans ta vie et toi tu es suppose, là je vais faire des suppositions, tu es supposément dans le couple l'homme, n'est-ce pas? C'est-à-dire vous êtes en couple hétérosexuel pour être plus précis. Tu es l'homme, elle est la femme. Mais c'est elle qui se lève pour aller. Et l'exemple, il est banal. On est désolé, mais c'est juste pour vous montrer comment c'est dans les petites choses. Tu es l'homme, elle est la femme, et elle se réveille le soir pour aller fermer le portail. Après, on a mentionné une femme avec un statut supérieur, elle est directrice, elle gagne plus que toi. Reconsidère ton rôle et revois si réellement. Parce qu'une relation, c'est aussi, il faut pas l'oublier, c'est un apport. C'est pas juste, je sors avec la fille, puis c'est Gucci, tu vois. Je reste à jouer à la PlayStation toute la journée, puis elle ferme le portail, elle amène à manger. Et reconsidère, tu vois, je veux dire. Et encore là, je précise que c'est dans le cadre. J'ai un point à amener couple, tantôt. Tu veux me faire penser. tu vois, c'est dans le couple hétérosexuel, là où il y a un homme, il y a une femme, revoir réellement ton rôle. Mais il n'y a pas de question d'insécurité parce qu'il gagne plus que moi. Moi, si ma femme gagne plus que moi, je sais où est-ce que je peux l'aider. C'est pas sur le côté, comme tu l'as dit, c'est pas sur le côté monétaire. Ça ne m'inquiète pas. Même si je fais moins qu'elle, je sais que j'ai d'autres appuis que, tu vois, ça va nous permettre tous les deux de grandir. Comme on dit en Afrique, voilà garçon. Ok, bah. Mais moi, ma question, puis ça c'est très important. On parlait des rôles. Là, tu parles des rôles. Je sais pas pour vous, là, mais moi, je l'appelle un garçon. Un garçon, là, qui passe sa journée à jouer aux jeux vidéo. Pour moi, t'es pas un homme. Écoutez, C'est-à-dire, c'est-à-dire, tu n'entretiens rien, en fait. Tu n'accomplis rien. Quelle femme va vouloir être avec toi quand tu n'accomplis rien? Tu restes toute ta journée comme ça, piou, 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 piou. tu vois. Jeux vidéo. Toujours. C'est-à-dire, tu finis le travail, jeux vidéo. Tu te lèves le matin, jeux vidéo. Là, c'est même pas brossé. Tu comprends? C'est la réalité de Il se brosse devant les jeux. Je sais pas qui a posé la question, mais on a mentionné vite fait comme quoi les hommes ont peur des femmes. Quelqu'un l'a dit à un moment donné. Ouais. Et c'est vrai. Je pense que c'est Abdou, hein. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Comment? La plupart des hommes ont peur des femmes. Pour ne pas De dire fou. la Et majorité. cette tu vois génération. ce qu'il dit? Je trouve que c'est un des facteurs problématiques. On sait que plus tard, nous, on le sait entre nous, mais on va développer sur justement le volet relationnel, on va plus élaborer. Mais, toi, un homme comme ça, pour moi, c'est la conséquence. C'est-à-dire, à un moment donné, tu arrives Faut dans appeler une ça un homme, faut société appeler où ça un les garçon. femmes, C'est pas un homme, c'est un garçon. un garçon, ma bad. T'arrives dans une société où, comme Miguel l'a mentionné, ou Abdou, excuse-moi, il y a des postes de plus en plus, les femmes prennent de plus en plus je vais même pas appeler ça pouvoir. Pour moi, c'est pas une question de pouvoir. C'est juste, avant, les femmes n'avaient pas autant d'opportunités qu'elles ont aujourd'hui. Elles peuvent être directrices, vice-présidentes, présidentes. Elles peuvent aujourd'hui. C'est pas une question de pouvoir pour moi. Tout ça, c'est faussé. C'est une question d'interprétation. Avant, c'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Et là, tout à coup, les hommes paniquent. Oh, les femmes ont plus de pouvoir. Ça a rien à voir. Comme l'inverse aussi est faux. Les hommes n'ont pas plus de pouvoir. Tu vois, les féministes et tout ça, on va en parler. Pour dire quoi? Les garçons qui vont se réfugier dans d'autres hobbies qui n'ont aucun apport dans leur vie, par peur d'affronter une femme qui a un meilleur statut, soi-disant, parce que je mets les gros guillemets, parce que ce qu'on va voir sur les réseaux sociaux biaise ce qu'on sait de la personne qui est en face de nous. Donc les femmes aujourd'hui, elles sont très stratégiques, elles te donnent des profils impeccables. Zéro faute. Tout est là. À la lettre. Mon frérot, tu cliques, tu likes tout de suite. T'as vu? Mais t'as peur d'engager une conversation parce que, soi-disant, il y a 10 000 followers. Elle est trop bien pour moi. Et il y a 350 000 personnes qui likent. Et ça veut rien dire tout ça, les amis. Et toi, tu te réfugies dans tes jeux vidéo parce que t'as peur d'engager une conversation avec une femme. Voilà. Tu vois ce que ça fait? Ça fait que les hommes ont fait ça comme ça et les femmes font ça comme ça. Tu vois? Mais tout ça, si tu t'assois 2 secondes et tu réfléchis, c'est que biaisé. Je te jure, Miguel, je vais pas nommer des noms, mais t'as capté. Dans la communauté ou quoi? On parle français. On parle français. C'est la langue de Parce Molière que- qui est parlée ici. Parce que tellement que l'homme a l'habitude de dominer, bah, lorsqu'il voit une femme prendre le dessus,
Ben, il s'est dit quoi immédiatement? Ben, si les femmes ont plus d'argent, ont plus de pouvoir, ben, elles vont nous dominer. Donc, ça crée directement des insécurités. Puis aussi, j'ai rajouté un autre point. J'ai l'habitude de voir sur les réseaux sociaux la guerre entre l'homme et la femme. Les féministes disent, tout ce qu'un homme fait, je peux le faire aussi. Puis quand même, je suis d'accord. Je vois des vidéos comme je peux changer un pneu. Je peux ouvrir un bocal. Je peux faire d'autres choses que les hommes font. Juste pour être précis, je pense que c'est vraiment les femmes ici en Occident. On les a tellement chouchoutées, on les a tellement mis dans une zone de confort. Et ça fait que elles manquent de confiance en elles. Parce qu'elles sont tellement dans leur zone de confort. Lorsque tu t'en vas dans des pays en Afrique, ou peut-être même en Moyen-Orient, peut-être en Pakistan et tout, tu vois que là-bas, les gens, ils ont pas le choix. Surtout les femmes. Tu dois monter des montagnes avec une charge lourde. J'ai même vu, récemment, j'étais en Afrique, puis j'ai même vu une femme qui était enceinte. Elle avait un enfant devant elle, puis un enfant au dos. Puis elle transportait comme 4 litres. Plus que 4 litres d'eau. Bras gauche, bras droit. Tu l'as aidé? Puis, non, juste pour dire, puis elle a marché comme 12 kilomètres pour aller chercher de l'eau. Est-ce que vous comprenez? ton rôle d'homme, est-ce que tu l'as aidé? Non, j'ai juste, je suis allé dans un village, puis j'ai juste vu, en fait. Elle a marché 12 kilomètres aller-retour pour aller chercher de l'eau. Non, c'est la Une réalité chose de là-bas. que plusieurs hommes pourraient pas peuvent faire. même pas faire ici en Occident. Ouais, je suis Non, d'accord. c'est vrai, c'est vrai. Donc, tout ce que l'homme déjà fait, soulevé- la femme aussi peut le faire. Déjà soulever 10 kilos, ils sont même pas capables. Tu comprends? Mais moi, je reviens sur le point de... Parce que je me questionne vraiment, j'ai la réponse dans ma tête. Même si la femme a un plus haut poste, est-ce que toi, ça doit t'enlever quelque chose dans ton essence en tant qu'homme? Parce que, disons, tu travailles pour une compagnie X. Elle est PDG de tel truc. Est-ce que toi, ça doit t'enlever ton statut en tant qu'homme? Je pense pas. Parce que, dans tous les cas, si, en fait, j'aime dire ça. Si tu agis comme un homme, si tu agis de manière masculine, si tu agis de manière déterminée, si tu es affirmé, si tu te sens en confiance, il n'y a aucune manière que la fille qu'elle va vouloir surplomber sur toi. Comme tu l'as dit, je remarque ça, c'est vraiment plus ici en Occident. En Afrique, bon, ça peut peut-être commencer à cause des influences, mais moi je me dis, si tu es vraiment affirmé en toi, si tu t'affirmes vraiment en tant qu'homme, ça ne devrait rien changer. C'est aussi qu'on a grandi dans une société, on nous dit c'est toi l'homme, c'est toi qui dois ramener plus de valeur à la table. Quand je dis valeur, valeur financière, on prend. Et lorsque tu rencontres une femme qui est plus payée que toi, ça touche ton ego en fait, et tu as peur aussi d'être jugé par tes amis et par d'autres personnes. Tu vois, ça c'est un Il problème. y a ça aussi qui Ça compte. c'est un problème, c'est le Mais jugement. maintenant, moi, j'ai quelque chose, j'aimerais bondir. Vas-y. Ça veut dire, exemple, si je continue dans le sens que vous dites. Donc, un homme qui se sent en infériorité parce que sa femme est plus ambitieuse que lui, est-ce que ça veut dire que dans son groupe d'amis masculins, si exemple, Prends-nous. Marc, hein? Prenez un exemple, un nom comme ça. Vas-y. Shout out à Marc. Shout out à Marc. Il était là, d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Il était supposé être là. Si Marc est plus ambitieux que moi, ça veut dire que quelque part ça va me déranger. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Ça devrait pas. Ouais, c'est Ça devrait Ça- pas. En fait, du tout. En fait, tu Mais l'as dit tantôt. Si ta concubine, si ça te dérange, moi je pense que si ton ami a plus de moyens que toi, ça te dérange d'un sens, tu comprends? Si t'as un problème, Attends, sur En quel fait- niveau? en Sur quel fait, niveau? ça devrait même pas te déranger. tu comprends? Ouais, désolé. Ouais, non, Ça vas-y. devrait même pas te déranger parce que si ton ami a plus que toi, ou si quelqu'un a, que ce soit de l'oseille ou il a, peu importe, tu vois qu'il est plus musclé que toi, ou peu importe, en fait, à quel niveau. Meilleure il a touche avec plus- les femmes, par c'est exemple. ça. En fait, va lui demander. Ouais, C'est- ouais, tu vois, je c'est comprends. ça notre, Ben oui. c'est ça mon problème au niveau de la masculinité chez les afros Mais, surtout. les gars. C'est qu'on n'a pas, la masculinité, c'est pas de juste être là puis jalouser son frère. Je Non. veux Sois dire- masculin et va l'aider. Je vais te donner la rebondir. réponse la plus simple. Yeah. Il y a plus de femmes qu'il y a des hommes. Pourquoi on se fait la guerre? Tout à fait.
C'est vrai, tout, vrai, c'est tout. vrai, bah oui. Il y a l'embarras du choix. Bon, aussi pour la polygamie. J'aimerais, je pose la question à Max. Je pensais qu'il allait dire la polygamie, pose c'est la une question. solution. Je pose la question à Max. Je pense que ça allait rebondir parce que ça a un lien. Pour toi, Vas-y. on devrait bannir la polygamie, oui ou non? Non. Pourquoi? En deux, je vais répondre en deux. Je vais répondre en deux. Ah non, non, moi je suis catégorique. Là. Je vais répondre en deux phases. La première, Vite fait. Cédric l'a dit. Il y a plus d'hommes que de femmes. Donc, c'était quoi? C'est au dernier recensement. Je pense que c'est quoi? C'est 2022 ou autre. Bon, on ne sait pas si c'est exact ou pas. T'as 3 points quelques femmes pour un homme. Ok. Il y a des hommes pour qui, en fait, ils ont les moyens. Parce qu'il y a une chose. Si tu veux devenir polygame, tu as l'aspect financier. Parce que tu dois t'occuper de 3 femmes, tu dois t'occuper de 3 foyers. Ok. J'avais vu, c'était pour pas me tromper, c'était au Gabon. Un monsieur qui, à lui seul, il a créé tout un village. 90 enfants. C'est lui seul. Non, lui, il a mangé le foufou tout le temps. Lui, Bon, c'est un vrai. moi j'ai une question. Mais, Attends, juste pour finir. Moi, je le bannirais pas parce que c'est aussi une question culturelle et communautaire. C'est que tu veux pouvoir offrir la chance, puis ça, c'est pas tout le monde qui vont le comprendre comme ça. Tu veux pouvoir offrir la chance à certaines femmes de connaître c'est quoi avoir un mari, d'avoir quelqu'un qui est là pour toi, même s'il a 2 ou 3 autres femmes. C'est parce qu'il faut pas oublier non plus que cet aspect-là, il est beaucoup influencé par la mentalité occidentale. Parce que dans beaucoup de pays en Afrique, il y a la polygamie. Et pourtant, les gens vivent très bien, même mieux que les couples monogames qui sont ici. Je pense qu'ils vivent dans l'hypocrisie. Il faut aller leur demander. Moi, je pense Et que, je pense pas. bon, moi, je vais bondir vite fait. Je pense que la polygamie, c'est quelque chose qu'il faut bannir. Moi, pour moi, en tout cas. Parce Pourquoi? que l'homme, comment il pense déjà, c'est pas vraiment pour des bonnes intentions. C'est déjà pour satisfaire son désir sexuel. Le fait d'avoir 4 femmes en même temps, et ça gonfle son ego. C'est un prestige, quoi. Et c'est tu ça? penses que tu vas t'occuper de ces 4 femmes en même temps? Parce qu'il faut les quitter. Je comprends. Puis encore, tu vas faire des enfants avec ces 4 femmes. Tu penses que le fait qu'on ait des demi-frères, on va s'entendre? Bah, quand le père va mourir, fais-moi confiance qu'on va se chicaner pour l'héritage. Et même, il y a peut-être la première femme va dire, n'écoute pas l'autre enfant et tout, vous êtes en compétition, tu comprends? Moi, je pense que la polygamie, faudrait bannir la polygamie. Puis le fait de dire, oh, il y a plus de femmes que d'hommes, ben, je pense que ces femmes-là, bon, elles vont aller trouver des gars plus jeunes. Ça te sert à mal réel. Il a dit, elles ont des choses aussi à faire. Non, non. Ça, c'est les golasses, là, Ouais. les flèches. Parce que je comprends les femmes. Pourquoi je dois partager mon homme? Attends, là, t'es pour la polygamie, là, je comprends rien. Non, je suis pas Non, pour il la est contre. polygamie. Non, lui, il est Je suis contre. Ok. Pourquoi on doit partager le même homme? Ah, parce Puis qu'il y a l'homme, en pas fait, assez il est là d'hommes. pour satisfaire son désir sexuel. Bon, moi, je pense que Moi, en tout cas. on a vraiment plus Mon de tour va temps. arriver. Je pense qu'on a, je pense qu'on a vraiment plus de temps. Bon, on va parler En fait, vite juste- fait, puis j'aimerais juste avoir- tirer la conclusion. J'aimerais juste avoir le rebondissement de Miguel et de Sifusa avant de pouvoir conclure. Parce que c'est intéressant, en fait. Ouais. Donc, moi, côté polygamie, est-ce que je suis pour ou contre? Moi, je suis départagé, honnêtement, les gars. Parce que, est-ce que c'est pour satisfaire ses besoins sexuels? Oui ou non? Ça, je sais pas. Moi, je voudrais juste que l'homme, s'il s'engage à prendre une deuxième femme, troisième femme, tu vas vouloir mettre au monde des enfants. Il faut que tu sois sûr que ta figure paternelle soit présente pour tous les enfants que tu vas mettre au monde. Tu
Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est un truc qui est très difficile. Il y en a qui peuvent même avoir 2 enfants. C'est C'est difficile. déjà difficile. Imagine Comment je 9. veux dire? Maintenant, t'en fais 9. Arrête là. Je l'aime. Il est pas dans les blagues. Je comprends. Vas-y, on va arrêter. Non, Je le comprends d'un sens. Faut arrêter, Tu vois? guys. Mais tu comprends l'autre sens aussi. Mais d'un sens, je suis juste comme, tu vas Soit avoir là, une ouais. deuxième femme. So, vas-y, relance, bro. Bah, moi, je dirais juste que on parle de la polygamie, mais en vrai, moi, je suis une personne qui va loin dans le sens où je vais poser une question et on va y réfléchir après. C'est quoi la différence entre la polygamie et les relations ouvertes? Donc, je vous explique. En fait, la question, elle est mal posée. Je vous donne le choix. Polygame ou vous êtes dans une relation ouverte toute votre vie? Polygame. Bro. C'est une question à réflexion, Ouverte, à la maison. c'est quoi par ouverte? Ça dépend. En fait, pourquoi je mets ce clash-là en évidence, c'est parce que polygamie, culturellement parlant, c'est africain. Mhm. Et je suis pas en train de dire, est-ce que c'est accepté ou pas? Attends, je suis pas dans les détails. Ce qui est sûr. Chez les Arabes, il y a la polygamie. Là. Oui, mais africain, frère. Bon, les Arabes sont pas c'est africains. pas africain. Là, c'est un autre débat, là. Les Arabes sont-ils Bah, africains? bah, bah. On va y arriver. Ça va être épisode X. Épisode Y. 10. Non, mais c'est ça. Et je te parle de relations ouvertes parce que, voilà, pour moi, c'est occidentaux. Mais je vois des similitudes. Mais si j'avais à choisir, si vous me donnez l'option entre la relation ouverte ou la polygamie, je choisis la polygamie. Pourquoi? Parce que il y a un consensus, il y a un consentement. Il y a des règles. Il y a des règles. C'est pas fait dans l'ombre. C'est pas fait. Non, Abou, après, on va en discuter. Moi, je te mets juste Lui, il a posé sa une question. situation. Je te mets une situation où tu as le choix. Soit tu es dans une relation ouverte, soit tu es dans une relation polygame. Laquelle tu choisis? Bon, déjà, là, on va pas se mentir, il n'y a pas de relation ouverte ou polygamie. J'ai le choix, là. Donc, Donc, tu es ouvert. j'ai le choix d'avoir le type de relation que je veux. En effet. Mais en ça. fait, je pense que on veut tous être dans une relation où est-ce que chacun fait sa part. Ouais. Donc, toi, en tant qu'homme, tu fais ta part. Ta femme, en tant que femme, elle fait sa part. On va tirer la conclusion, je pense. Il reste plus de temps. J'aimerais bondir, frérot. Juste bondir. D'abord, une relation ouverte, ça fait pas de sens. Déjà, ça fait pas de sens. Il n'y a pas de consentement. Tu comprends? C'est comme si on est ensemble, mais je te dois rien. Ouais, c'est ça. Je c'est- fréquente pas des autres personnes, il n'y a pas d'engagement. C'est ça, C'est off. C'est off. Donc, Tu comprends? pour conclure, les gars, on se comprend et on s'assume en tant qu'homme. On assume nos rôles. Le but, c'est de retrouver justement, on a parlé de plusieurs sujets, mais tout ça pour dire que, en tant qu'être masculin, en tant qu'homme afro, on a tous eu nos affirmations, on a tous nos opinions, mais c'est aussi d'être droit, de se tenir droit et d'avancer. De savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, mais de toujours s'affirmer. Tout à fait. Et écoutez. Et écouter. Merci, et écouter. Parce que beaucoup d'hommes, vous écoutez pas. Hein. Ouais, écoutez. Écoutez vos femmes. Ceci conclut, Écoutez votre femme. ceci conclut l'épisode numéro 2. Donc, écoutez vos femmes, Écoutez-vous aussi. Écoutez-vous. Écoutez-vous aussi, soyez des leaders. soyez des leaders. Absolument. Travaillez sur vous. Merci pour nous. S'il vous plaît, ça C'était serait la voix des apprécié. Afro- Montrez-nous de l'amour, partagez, likez et répondez aux Merci, messages. c'était la voix des afro-descendants. Ciao La voix des pour le prochain Afro-descendants. épisode.